Bonjour. Aujourd'hui, la feuille de chou s'est déplacée à la demande d'un militant de la CGT qui est étudiant et qui habite ici, à la cité universitaire de La Roberceau. La Roberceau, c'est un quartier de Strasbourg, assez vert, comme on voit. Voilà, mais ça ne veut pas dire que tout est beau ici à la cité U. Et voilà, donc tu peux te présenter et puis nous parler un petit peu des conditions de vie dans cette cité et des problèmes. Bonjour, je me présente, je m'appelle Thomas. Je suis étudiant en philo à la faculté de Strasbourg, à Strasbourg, l'université de Strasbourg. Et aussi, je suis adhérent à la CGT-CELA. La CGT-CELA, c'est un syndicat étudiant affilié à la CGT. Alors, il faut savoir que la CGT-CELA, ça fait depuis plusieurs mois qu'elle milite à la cité U universitaire de la Robertso. Alors nous avions fait passer des questionnaires pour savoir les problèmes rencontrés par les résidents. Nous avions fait aussi des distributions alimentaires. Voilà. Et nous avions fait remonter ces problèmes jusqu'au directeur de la cité universitaire de la Robertso. Voilà. Et le fait que nous ayons fait passer des questionnaires dans toute la résidence universitaire de la Robertso nous a permis d'établir une liste de revendications. Alors, ces revendications sont une baisse de loyer qui est actuellement de 189 € à 175 €. Plus cher que dans d'autres cités. Oui, plus cher qu'à Paul Appel. Et pourquoi nous demandons une baisse de loyer, c'est que les étudiants de la Robertso bénéficient des mêmes avantages que les étudiants de Paul Appel, c'est-à-dire une chambre de 10 mètres carrés avec des cuisines communes et des sanitaires aussi en commun et des douches en commun. Et nous disons donc que cette augmentation du loyer est injustifiée. Alors, nous demandons aussi du chauffage dans toutes les chambres. Il n'y a pas de chauffage dans toutes les chambres? Non, en tout cas, c'est ce qui est remonté dans les questionnaires, que toutes les chambres n'avaient pas forcément du chauffage. Il n'y a pas de radiateur dans certaines chambres? Si, il y a du radiateur. Oui, mais il ne marche pas? Il ne marche pas, il semblerait qu'il ne marche pas. C'est un chauffage, alors c'est quel genre de chauffage, tu sais, dans les cités là? Je sais pas. Je sais pas, ouais. Chauffage central quoi. Oui. L'éradication immédiate des cafards dans le bâtiment 2. La non-mixité des bâtiments, la non-mixité de certains bâtiments, des douches et des toilettes notamment. Alors, là, je te demanderais de développer un petit peu, parce que comme moi je suis assez âgé, j'ai connu mai 68 et disons que je suis un peu étonné, quoi, parce qu'en mai 68, on réclamait le contraire. Voilà. Oui. Il faut expliquer pourquoi aujourd'hui la non-mixité est réclamée. Nous partons d'un problème concret, c'est-à-dire de prévenir les agressions sexuelles. Et, il y en a eu donc? Oui, il y en a. Il y en a de prévenir les agressions Harcèlement, sexuelles agression, et harcèlement, agression. Et c'est vrai que certains étudiants nous ont fait remonter que c'était gênant pour eux, pour les garçons, de voir une femme en peignoir, etc. Et tout. Et donc c'est une demande des deux sexes. Oui. Voilà. Mais bon, on imagine que c'est pas non plus une demande générale. Voilà. Oui. Donc nous, ce qu'on demande, c'est certains bâtiments ou certains étages qui soient non mixtes. Par exemple, qu'on imaginerait en début d'année de demander aux étudiants s'ils souhaiteraient ce qu'elles souhaitent. être en non mixité ou en mixité. Ensuite, nous demandons la réouverture d'un espace de restauration le midi et le soir. Alors cet espace, il y avait un espace pour faire à manger ou pour manger? Un espace pour manger. Mais il n'y a pas des cuisines là? Si, il y a des cuisines, il y a 2 cuisines ici, dont collective, dont une cuisine collective qui a été fermée, et ensuite un bar, une cafétéria avec des équipements fonctionnels, c'est-à-dire que tout marche à l'intérieur. Il n'y a presque pas besoin de faire des rénovations. Et elle était encore ouverte avant le Covid. Donc on peut encore rentrer dedans, il y a encore des pancartes où ils vendent des salades. On ne peut plus consommer. On ne peut plus acheter, on ne peut plus consommer. Ah oui, d'accord. Voilà. On peut souhaiter... Bon, ça va peut-être s'arrêter vu que à la mi-mars, manifestement,
peut-être à cause des élections à venir, le gouvernement va alléger ou même supprimer les mesures anti-Covid, non? Bah, nous disons que c'est pas nous ne pensons pas que ce soit une mesure anti-Covid, nous pensons que c'est une mesure politique. Mhm. C'est-à-dire, Oui, c'est qu'ils prennent prétexte du Covid pour restreindre la qualité des services publics, pour, et c'est un problème plus général. Donc nous mhm. disons que même en temps de pandémie, le service public doit être garanti. Oui. On ne doit pas restreindre la qualité du service public. Oui. Donc c'est ce que nous Alors demandons. ensuite, les autres revendications, oui. En sachant Remontée que, des étudiants, donc. en sachant qu'il y a 1000 étudiants ici. Mhm. 1000 Ah, il y a 1000 étudiants, étudiants. il y a plus de 1000 combien de étudiants. bâtiments en tout? Il y en a 6. Oui, d'accord. Et ils sont assez anciens, hein. Ils ont été construits à des dates différentes. Ces bâtiments ont été construits plus tardivement. Et ce bâtiment, c'est le premier qui a été construit, il me semble. Oui, Oui. d'accord. Mhm. C'est le plus ancien. Alors, nous demandons aussi le recrutement d'agents du Crous supplémentaires. Mhm. Ils Euh, sont pas assez nombreux. Non, ils ne sont pas assez nombreux. Mhm. Et comment nous l'avions constaté, c'est-à-dire que ils ont des problèmes de maintenance, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui ont des problèmes, qui ont leur égout bouché ou Ouais. qui ont certains problèmes. Mhm. Et les équipes de maintenance mettent du temps à réagir. Mhm. Pourquoi elles mettent du temps? Ce n'est pas parce qu'elles ne le veulent pas, Oui, mais parce ils qu'elles sont pas assez nombreux. ne sont pas assez nombreux. Ouais. Voilà. C'est des équipes mobiles, non? Il y a des équipes fixes quand même. Il y a ici, des non? équipes fixes. Parce que Oui. je sais que dans l'éducation nationale, quand j'étais prof, on avait droit à un nouveau système d'équipes mobiles. Bon, c'est pour faire des économies, quoi, hein. Voilà. Il y a à peu près 32 agents ici. À 32 quand Mais même. C'est pas assez donc pour les problèmes qui se posent. non, c'est pas assez. Mhm. Et même en temps de pandémie, ça se voit, puisque avec les arrêts maladie, etc., Mhm. ils ne sont pas assez nombreux. D'accord. Mais voilà. Ensuite, nous demandons la mise en place de boîtes aux lettres pour chaque chambre. actuellement, c'est comment le système? Actuellement, il n'y a pas de boîte aux lettres. Alors, c'est quoi? C'est qui distribue Alors, le c'est courrier? les femmes de ménage qui distribuent le Les courrier. femmes de ménage Oui. distribuent le courrier, tiens. Donc, elles toquent à chaque chambre et Ah elles oui. le distribuent. Bon, Bon, c'est pas terrible comme système. Ouais. c'est pas terrible. Ouais. Et en sachant que pour les colis, nous ne pouvons pas les recevoir ici. Il faut le recevoir dans des lieux comme les gens. Les relais, Oui, c'est des, ça, des les relais, relais des points oui, relais. Ou, oui, voilà. c'est ça, oui. Donc nous disons, en sachant que pour l'installation des boîtes aux lettres, ça dérange à la fois les femmes de ménage et à la fois les étudiants. Puisque pour les femmes de ménage, elles doivent rentrer dans un lieu intime, qui est la chambre. Mhm. Pour les étudiants, c'est une atteinte à leur intimité. Oui. Et plusieurs fois, on nous a fait remonter que certaines lettres n'étaient pas remontées aux chambres des étudiants, qui n'avaient pas reçu des lettres, Oui, etc. certaines lettres oui, se sont perdues, quoi. Oui, Ouais. elles se sont perdues. Bon, c'est pas le boulot des femmes de ménage en plus, hein. On leur a imposé un travail en plus, sans augmenter, j'imagine, leur salaire. Oui. Bon, après, la question, c'est pas tant ni la difficulté de la tâche, ni non plus le temps que ça met, puisque c'est assez court. Ça prend très peu de temps. C'est surtout c'est surtout gênant à la fois pour les femmes de ménage et à la fois pour les étudiants. Oui. Et on a aussi un problème de traçabilité des courriers. Voilà. Mhm. Et pour les colis, c'est plus problématique puisque on ne peut pas recevoir les colis Et donc vous les recevez où à la Robertson? dans les relais poste, Ouais. sauf Il y en a les de petits proches colis, sauf les petits colis de cette taille. Ah ouais. Voilà, Ceux-là, on peut les recevoir. Oui, on ici, peut les comme des recevoir. lettres, quoi. à la conciergerie. Juste une question là à propos du courrier et des colis. Il y a pas mal d'étudiants étrangers, je suppose, ici. Oui, Oui. Ils sont Oui, oui. majoritaires. ils sont majoritaires, Ouais. ils sont plus majoritaires que les étudiants français. Ouais. Il y a peut-être 80-70% des étudiants Ah ouais, étrangers. d'étudiants Oui. étrangers. Du coup, une autre question. Est-ce que cette proportion est la même dans les autres cités universitaires à Strasbourg? Enfin, si tu Je connais la pense qu'à réponse. Paul-Appel, ça doit être le cas. Je Oui. pense que dans les autres résidences universitaires, ce n'est pas le cas, puisque Ouais. ici, c'est l'une des résidences universitaires les moins chères. Ouais. Et surtout, Ah, quand oui. les étudiants étrangers ils Ouais. viennent avec très peu d'argent. Ouais. La plupart des étudiants étrangers sont des étudiants étrangers Ouais. qui sont africains, donc qui viennent avec des francs CFA.
Ouais. qui n'a presque aucune valeur. Ouais. Donc ils ont très peu de moyens. Oui. Et la première problématique pour eux, c'est de trouver un travail. La Ouais. première problématique pour eux Oui, en un début job, d'année, quoi, c'est un de trouver petit un boulot travail pour pour payer. subvenir à Et leurs alors besoins. justement, ma question, je la prolonge. Est-ce que tu penses qu'il y a une politique de l'administration, comme ça existe dans les HLM, hein? Je sais qu'à la Cité Lille, par exemple, quand on regarde ne serait-ce que les noms sur les sonnettes, on voit qu'il y a des bâtiments où il y a pas mal d'étrangers, de l'Est ou d'Afrique ou d'ailleurs, et d'autres bâtiments où il y a des noms alsaciens et français. Est-ce qu'il y a un tri comme ça aussi au Crous? Je ne pense pas. Tu ne penses pas, non? Non, déjà, là, c'est vous qui faites le choix de choisir votre Ah, on résidence. choisit sa résidence. Oui, on choisit sa Ah, résidence. d'accord, quand on s'inscrit au Crous. Oui. Ok. Et ensuite, je ne pense pas. Il y a un problème de transport, hein, c'est ce que m'a dit l'étudiant tout à l'heure. Effectivement, ici, il faut ajouter aux frais le fait qu'il faut prendre le bus, le tram. Oui, Voilà. c'est Et donc, si on a plus de 18 ans, jusqu'à 18 ans actuellement, c'est gratuit, hein, bus, CTS et tout, pour les jeunes, mais au-delà, c'est payant, quoi. oui, c'est un campus, c'est une résidence universitaire excentrée par rapport au campus. Ouais. Et c'est ce pourquoi nous disons que nous demandons une baisse du prix du loyer par rapport à Paul Appel, Ouais. qui est avantagé puisque c'est situé à proximité du campus. Ouais. Voilà. Oui, à Pôle Appel, ils sont tout près des facs, hein. Ils sont C'est tout près des facs. l'esplanade. Ouais. Et nous demandons l'installation de portes pour chaque armoire aussi. Mhm. C'est-à-dire que pour les armoires, il n'y a pas forcément des portes. Mhm. Il n'y a pas forcément des... il y a des portes sans armoire. Voilà. Alors, on a vu le directeur Mhm. et il a apporté une réponse à chacun de nos points. Oui, et il Voilà. a accepté certains, refusé d'autres. Il n'a rien accepté. Il n'a rien accepté. Il n'a rien accepté. Non, il n'a rien accepté. Et pour quelle raison? Eh ben, je vais les dire. Pour le loyer à 175, l'augmentation le prix du loyer à 189 €. C'est-à-dire qu'il justifie cette différence par rapport à Paul Appel par le fait que ces résidences, elles ont été rénovées. Ici? Oui, Ici, ici, ça a elles ont été été rénové. rénovées par rapport à Paul Appel où Ouais. toutes les résidences n'ont pas encore été rénovées. Ça veut dire qu'à Pôle Appel, où ils sont en train de rénover, ça va aussi augmenter. Oui, Ouais. c'est ce que nous déduisons. Voilà. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils font des rénovations, Ouais. nous déduisons donc qu'ils augmentent les prix des loyers. Bon, nous sommes contre, puisque nous disons que ce n'est pas parce qu'il y a eu des rénovations qu'ils doivent augmenter les prix des loyers. Mhm. Une rénovation, c'est normal, de rénover les bâtiments, etc. Tout. En revanche, les prix des salaires français n'ont pas les salaires français n'ont pas augmenté. Donc il n'y a aucune raison de justifier une augmentation du prix du loyer. Ouais. Voilà. Bien qu'en ce moment, il y ait pas mal de revendications de salaire et parfois elles aboutissent, hein. Il y a un mouvement social quand même en ce moment, hein, surtout avec la hausse des prix, l'inflation là, qui a repris, hein. Voilà. C'est Ça toujours... va pas s'améliorer avec le conflit en Russie et en Ukraine. Enfin, la Russie contre l'Ukraine, quoi. C'est toujours le produit d'un rapport de force Ouais. que nous insistions. Alors, le chauffage dans toutes les chambres, le directeur de la résidence nous a dit que les préconisations de l'État, c'était 19 degrés et qu'il respectait le chauffage dans les chambres. Mhm. Bon, Surtout au prix du gaz actuellement. oui, J'en sais quelque chose, nous même pensons chez moi. Oui. nous pensons qu'il Mhm. qu'il peut avoir raison, effectivement, Ouais. qu'il respecte le chauffage dans toutes les chambres et que les remontées qui nous ont été faites dans les questionnaires, Ouais. c'était peut-être des remontées venant d'étudiants étrangers qui n'étaient pas J'allais dire, pour habitués. les étudiants africains, c'est peut-être un Oui. peu bas, hein. Oui, pour les Voilà. étudiants africains. Ouais. Donc peut-être que l'on repassera dans chaque chambre et puis que l'on mesurera avec un thermomètre pour savoir si Ouais. Ouais. les préconisations de vérifier. l'État sont réalisées. L'éradication immédiate des cafards dans le bâtiment 2. Mais tu m'as parlé d'autres bêtes que des cafards, là. Oui, des punaises de lit aussi. Punaises de lit. Oui. L'éradication immédiate, il nous a dit que c'était un problème récurrent, que ça fait à peu près une dizaine d'années Oui, oui. qu'il y a des cafards et des punaises de lit. Mhm. Il a renvoyé aussi à la responsabilité individuelle des étudiants. Ah bon, ils sont sales, quoi, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que Ou ils ce laissent sont, des nourritures. ce sont des précautions, ce sont des mesures assez lourdes qu'il faut prendre quand vous voyez des punaises de lit.
Il faut ensuite mettre vos affaires dans un congélateur spécial pendant 2 semaines, Ouais. etc. et tout. C'est la faute des résidents, donc, s'il y a des sales bêtes. Eh ben, C'est quand même énorme, non? ça peut être les deux aussi. Ça peut Ouais. être aussi les deux, à la fois en partie de la faute des résidents et en partie due à C'est les l'insalubrité bâtiments eux-mêmes, là, des qui bâtiments eux-mêmes. favorisent ça, quoi, non? Oui. Ouais. Bah, c'est surtout que c'est pas un cas qui est uniquement constaté ici, dans pas Oui, mal de il y a résidences c'est pas mal de constaté. résidences sociales où c'est Voilà. pareil, hein, voilà. Comme par hasard, je veux dire, c'est pas chez les riches, en général, qu'il y a des cafards. Donc nous c'est ce que nous disons. Voilà. Et pour la non-mixité des bâtiments, il a répondu que c'était un problème de laïcité. Ah bon? On Oui. voit pas le rapport. Non, c'est ce que nous lui avions répondu. Ouais, il n'y a aucun rapport. La Euh, laïcité, c'est juste l'État séparé des religions et la liberté de croire ou de ne pas croire. Oui. Voilà, hein. Et en plus, en Alsace, c'est un peu étrange, hein, parce que je rappelle quand même pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas de l'Alsace, que ici, la loi en Alsace-Moselle, la loi de 1905, la loi de séparation de l'Église, des Églises et de l'État, ne s'applique pas. Hein. Voilà. Donc, Oui. mais quel est le rapport d'après le directeur? Eh bien, pour lui, ce serait un problème, ce serait dû à des problèmes religieux. Un peu conservateur, voilà, voir une femme, etc. et tout, C'est ça, ouais. voir un homme, etc. et tout. Mhm. Bon, nous disons que nous partons d'un problème concret, c'est-à-dire prévenir les agressions sexuelles. Mhm. Et là-dessus, le directeur a répondu que la majorité des agressions venaient de personnes extérieures aux résidences. Ah. Voilà. Bon. Bon, Une question juste à propos de la religion. Est-ce que dans les bâtiments, il y a des lieux réservés, par exemple, à la prière pour les étudiants qui voudraient prier? Non? Parce que ça existe, par exemple, dans les hôpitaux, ça existe dans certains endroits, surtout en Alsace-Moselle, hein, non. où quand même les religions sont mieux reçues, mieux perçues et mieux servies, j'allais dire, que dans le reste de la France de l'intérieur, comme on dit. D'accord. Non, il n'existe pas. Donc les étudiants qui sont croyants, qui veulent pratiquer, ils font ça de manière individuelle en fait. Ils ne peuvent pas collectivement prier. Oui, ils font Voilà. ça de manière D'accord. individuelle. Voilà. Et que ce serait un problème, la majorité des agressions venaient de personnes extérieures qui souvent résidaient de façon officieuse, de façon dans les chambres, illégales dans les chambres. Bon. Nous disons que la non-mixité de certains étages, si on imagine la non-mixité de certains étages, de certains bâtiments, ça permettrait de prévenir les agressions sexuelles. Et puis au moins, il ne s'agit pas non plus de dire d'assurer une imperméabilité entre les deux sexes, mais juste de sacraliser, de permettre aux femmes d'être majoritaires dans certains espaces et de ne pas avoir à subir des agressions sexuelles. Oui. Bon, ça existe par exemple dans certains trains, à la SNCF, hein, où il y a des wagons ou des parties de wagons où il n'y a que des femmes, hein, surtout les trains de nuit. Enfin, bon, dans la mesure où il y a encore des trains de nuit quoi, qui ont quand même disparu. Mais je veux dire, des mesures comme ça existent. Hein. On pourrait les prendre ici. Alors, la réouverture d'un espace de restauration le midi soir, bon, il a argumenté, monsieur le directeur a argumenté que ce n'était pas que c'était dû à qu'il y avait une trop faible fréquentation des espaces de restauration et que de toute façon la plupart des étudiants n'auraient pas les moyens de se payer un repas étudiant et que ils se paieraient des repas étudiants dans leur qui feraient leur repas étudiant dans les cuisines. Voilà. Bon, nous n'avons pas compris parce qu'il y a aussi des étudiants français ici aussi qui bénéficient de la bourse à la différence des étudiants étrangers, donc ils peuvent se payer des repas à 1 euro. Et les étudiants étrangers ne peuvent pas avoir de bourse du gouvernement français? Il ne me semble pas. Et ils peuvent avoir des bourses peut-être de leur pays d'origine? Oui. Ça existe, je crois. Hein. Oui. Mais il ne me semble pas qu'ils puissent recevoir des bourses de l'État français. Et bon, nous n'avons pas compris. C'était une contradiction, c'est-à-dire que
en même temps qu'il a dit qu'il n'y avait pas que les étudiants que les étudiants étrangers n'auraient pas les moyens d'aller à la cafétéria, etc. et tout, de se payer des repas, etc. Tout. Il a dit aussi que certains étudiants étaient assez aisés puisqu'ils pouvaient se permettre de se payer des repas Uber Eats, des repas Deliveroo, etc. et tout. Donc nous ne savons pas si les étudiants ici sont aisés ou s'ils sont pauvres. Ouais, c'est un peu étrange de dire que dans les CTU, il y aurait des étudiants aisés, parce qu'ils sont aisés, j'imagine qu'ils vont plutôt louer des appartements, non? Oui. Et c'est une contradiction, c'est sa contradiction. Ouais. Et il est parti d'un constat empirique pour en déduire une généralité. Ouais. Ce qui est faux. C'est une erreur philosophique. On peut dire ça entre collègues. Voilà. Le recrutement d'agents du Crous supplémentaires, bon, il a dit que c'était exceptionnel dû à la pandémie. Voilà. L'installation de boîtes aux lettres pour chaque chambre. Il a argumenté que déjà il n'y avait pas les moyens financiers, que ensuite que ça suppose qu'il n'y aurait pas forcément l'espace ici à la cité universitaire pour mettre 1000, parce qu'il s'agit de mettre 1000 boîtes aux lettres. Oui. Bon, nous pensons qu'il y a l'espace ici entre les parterres, les halls, etc. On peut aussi imaginer, comme ça se fait d'ailleurs ailleurs dans l'espace collectif, des boîtes aux lettres qui soient à l'extérieur. Hein. Oui, c'est ce que nous disons. Bon, 1000 ça fait beaucoup, mais je veux dire, on peut imaginer des boîtes aux lettres qui sont devant chaque bâtiment. Hein, ça existe maintenant pour les bâtiments. Bon, c'est la Poste qui invente ça pour que ça fasse moins de boulot pour les facteurs. Hein. Voilà. Oui. C'est du service. Pourquoi pas ici? C'est du service public. C'est assurer la bonne réception du courrier. Et c'est la même chose pour les colis. C'est du service public. Qu'est-ce que nous disons aussi? L'installation de portes pour chaque armoire, il a dit qu'il n'avait pas les moyens. Oui, d'accord. Voilà. La grande misère de l'éducation nationale, en somme. Ah là, c'est l'enseignement supérieur et de la recherche. Ah oui, c'est le ministère, le secrétariat d'État, je suppose, à l'enseignement supérieur. Enfin, je ne sais pas qui est ministre pour ce. C'est Madame Vidal, Frédérique Vidal. Madame Vidal, exact. D'accord, voilà. Et l'installation de portes pour chaque armoire, donc il a dit, voilà, etc. Et tout, et que ça se ferait probablement lorsqu'ils rénoveront la cité universitaire de la Roberto dans une dizaine d'années. Mais bon, comme on suppose qu'une rénovation, nous déduisons d'une rénovation l'augmentation des prix des loyers. Oui. Voilà. Oui. C'est terminé donc? Oui. Bon, écoute, merci beaucoup parce que c'était vraiment très complet et très intéressant d'entendre ces revendications que donc porte la CGT, les jeunes étudiants CGTistes. Vous êtes plusieurs là dans la CGT? C'est un syndicat qui vient d'être créé. Ça vient d'être créé. En septembre. Ok. Voilà, et on espère. Un long développement à venir. Oui, et nous espérons être pérennes dans les années qui suivent. Ok. Avoir des victoires syndicales aussi. Il y a aussi un système d'élection au Crous, hein. On peut être élu, il y a des élections. Oui, nous avions fait une élection. Ouais. Il me semble que c'était en décembre. Ouais. Et dans ce cas-là, nous avions fait une liste commune avec l'alternative étudiant et l'UNEF. Et nous avions obtenu un siège. Ah d'accord. Donc à 3 organisations syndicales. Ok. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup. Je vais juste faire quelques plans là pour montrer les lieux où nous sommes. Hein. Et en tout cas, c'était très intéressant tout ce que tu nous apprends là. Hein. Merci en tout cas. Voilà, c'est donc la fin de ce reportage militant qu'on espère fructifiable pour les revendications des étudiants ici à la cité universitaire du Crous de la Roberceau, donc un quartier comme on voit assez vert de Strasbourg. D'ailleurs là, près des arbres, on est au bord de la rivière qui arrose Strasbourg, l'île pour ne pas la nommer. Merci beaucoup.